Euh, Donc, voilà, je vous souhaite en tout cas une année 2025 bénie. Euh, alors, j'ai eu plus jeune, je me disais, ouah, qu'est-ce que ça veut dire un changement d'année? Bah, c'est vrai que ça reste des temps importants, des temps où on peut se relancer. Alors, il y a la rentrée scolaire, il y a le début d'année calendaire. Et il se trouve que j'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, j'ai le privilège d'être le premier cette année à prêcher. J'étais là, est-ce que je sors d'Hébreu, etc. Puis je regardais le passage d'Hébreu qui était la suite logique de ce qu'on a vu la dernière fois. Et on reste dans l'Hébreu et on est sur ce passage et je pense que en tout cas, je pense que le Seigneur nous appelle ce matin de façon particulière au travers de ce passage. Voilà, donc on continue logiquement notre chemin dans Hébreu. Alors, est-ce que ça vous fait penser, pardon, à quelqu'un, cette photo? J'ai entendu Étienne. Donc ça fait penser à Étienne Chebly, effectivement, à la famille Chebly en général. Alors je leur ai demandé l'autorisation de les mentionner. Alors ils ne sont pas là ce matin. Voilà, en pensant à Étienne, Ethan et Sabine, je voudrais vous demander, est-ce que vous avez déjà commencé une activité que vous ne maîtrisiez pas du tout, découverte totale, mais qui a priori vous plaisait et qui vous attirait, J'imagine que oui. Je pense normalement c'est arrivé à peu près à tout le monde. Alors question, quel a été le résultat? Est-ce que vous avez réussi à faire quelque chose de bien ou est-ce que vous avez fini par laisser tomber? Alors je pense que tous, il y a des choses qu'on a faites, qu'on a plus ou moins développées et d'autres sur lesquelles on n'est pas allé très très loin. En ce qui concerne du coup Sabine, Étienne et Ethan, je leur ai posé la question parce que il y a une vraie passion, en particulier chez Étienne, hein, qui s'est développée très rapidement. Et je leur ai posé la question à tous les trois. Donc ils ont sauf erreur de ma part, ils ont attaqué le tir à l'arc en 2022. Ils sont à un niveau qui est plutôt pas mauvais, et notamment Étienne arrive au niveau régional. Donc c'est sympa. Bravo à lui. Et je leur ai dit, qu'est-ce que vous avez mis en place pour arriver à performer, pour utiliser un terme très français, dans ce domaine. Et ce qui ressort, donc la synthèse que je ressors de ce qu'ils ont pu me dire, c'est le travail, la régularité, l'assiduité, la répétition. Alors Étienne m'a surpris, il m'a dit régulièrement sur les entraînements, c'est 300 flèches tirées. Ça fait un paquet de mouvements. Alors on a eu le privilège avec les jeunes, hein. Étienne nous a proposé une session de découverte. On s'est rendu compte que ce n'était pas si simple. Hein. Donc la répétition, la remise en question sur la précision du geste et de la posture. Ce que me disait Étienne, c'est qu'en général, ce n'est pas l'arc qui ne va pas. C'est l'archer. Voilà. Donc l'observation des autres archers pour apprendre d'eux. Les encouragements des membres de l'équipe, parce que c'est un sport qui se fait aussi en équipe. Ça se fait en individuel, mais ça se fait en équipe. Et donc on va, et les trois tireurs, donc on est allé les voir, là j'étais allé les voir il y a quelques temps, donc il y a trois tireurs qui se succèdent, et une équipe de trois en face. Et puis, donc l'écoute de ceux qui sont plus expérimentés. Voilà, donc ça c'était ce qui ressortait de ce que les Chebly ont pu me dire. Et quelque part, ils se sont vraiment donné les moyens de progresser. Et du coup, de prendre plaisir et de trouver une motivation grandissante pour ce sport. A contrario, si on se projette sur nos vécus, sur nos expériences, et là où on a pu ne pas arriver, si on ne se donne pas les moyens, et que l'on est peu assidu, peu régulier, que l'on ne travaille pas, que l'on ne répète pas, que l'on n'est pas dans une dynamique d'apprentissage et de progrès continu, on arrive vite à s'essouffler et à perdre l'intérêt pour l'activité en question. Alors on y reviendra sur cette image du tir à l'arc. Notre texte aujourd'hui, donc Hébreux 5 à partir du verset 11, vient ce matin nous exhorter. Xavier a commencé à nous exhorter, vraiment merci Xavier, en nous appelant à regarder à l'Éternel et en nous émerveillant. Et l'exhortation du texte de ce matin, c'est, il nous pose la question, en tout cas, est-ce que vous voulez rester des débutants? Et il utilise l'image des enfants qui boivent du lait.
Donc, est-ce que vous voulez rester des débutants? Est-ce qu'on veut rester des débutants ou est-ce qu'on veut devenir des compétiteurs affermis qui coursent la fameuse course à laquelle l'apôtre Paul nous appelle dans l'épître notamment aux Philippiens pour finalement remporter le prix? Il me manque... Voilà, l'animation n'était pas dans l'ordre. Alors le titre en fait de ce message ce matin, c'est pourquoi je ne dois pas me contenter que de lait. Alors j'ai demandé à ChatGPT de me produire une image qui illustrerait ça. Alors je lui ai demandé de me la faire avec des blancs. J'ai pas réussi. Alors n'y voyez pas. Voilà. Mais je trouve qu'elle est parlante cette image et je pense qu'on voit tout de suite qu'il y a un problème. On va se poser la question ce matin, est-ce que ça ne nous ressemble pas un petit peu trop? Alors ce matin, donc, notre texte va nous amener au travers de 4 étapes. D'abord, une prise de conscience. C'est vraiment là, on suit le texte, en fait, on a une prise de conscience. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit il y a un problème. Donc une prise de conscience. 2, un appel. Et en l'occurrence, c'est un appel à la maturité. En 3, donc on va suivre ces étapes-là, une mise en garde, où il est question de vie ou de mort éternelle. Et enfin, une dernière étape, si ça veut bien, voilà, une réassurance et un appel bis, un deuxième appel. Vous allez voir qu'on a quand même besoin aussi d'être rassuré quand on est confronté finalement à ce type de questionnement. Donc première étape, Houston, we have a problem, on a un problème. Et le problème, le voilà, il nous est présenté, je vous invite à lire avec moi, donc Hébreux 5, versets 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents. Alors paresseux, c'est ce qu'on trouve dans certaines traductions, à comprendre. Alors que vous devriez avoir le temps, être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors on va rentrer dans ce passage. Alors on a des versets, on a donc 4 temps, 4 blocs de versets qui se suivent. Et donc pour ce que nous dit ce passage, c'est que pour les destinataires de l'Épître aux Hébreux, aller au-delà du béaba de la foi est devenu compliqué. Et c'est devenu compliqué pas parce que le sujet en lui-même est compliqué, mais parce que les destinataires de cette lettre, de cette épître, n'ont pas le même zèle qu'ils avaient au début pour le Seigneur. On pourrait résumer par c'est mou. Le prof, vous savez qu'il dit à la classe, mais vous faites aucun effort, vous ne donnez pas les moyens. Ça rentre difficilement dans vos caboches. Et ça, c'est juste par manque d'engagement. Donc une certaine paresse qui s'exprime, en l'occurrence, je suis rentré dans un train-train et puis je reste là. Quelque part, l'auteur est en train de dire, parce que vous n'êtes pas dans une dynamique de forte croissance, vous ne progressez pas et vous en restez à l'apprentissage des bases qui se fait pas super. Donc voilà ce que dit l'auteur de la lettre à ses lecteurs. Alors qu'ils devraient être des maîtres, des rabbis, des enseignants qui ont des disciples et ces disciples les écoutent. Donc on a ce contraste. Normalement, ils devraient être en haut à gauche et en fait, dans les faits, ils en sont toujours à ce besoin d'être enseignés sur les bases. Et pour garder l'image du tir à l'arc, en fait, c'est comme si un tireur à l'arc continue d'avoir des problèmes de posture,
il bouge au moment de tirer, vraiment des aspects de base. Quand on a fait cet exercice, on a passé 2 ou 3 heures avec les jeunes, hein, on a commencé à tirer avec la cible qui, je crois, était à 7 ou 10 mètres. Et quelque part, il y en avait qui étaient particulièrement doués. Il me semble que Tim était particulièrement doué. Donc on a retiré sa cible assez vite pour qu'il tire de plus loin. Puis moi j'étais là, mais quand même, quand est-ce qu'on me retire ma cible aussi? Ouais. Donc envie de progresser ou pas, justement. Et c'est comme si, donc là, on a un tireur à l'arc, et on est des tireurs à l'arc où finalement, notre cible, on la recule pas parce qu'on fait toujours des erreurs de débutants. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait, on n'y met pas, on fait pas les efforts nécessaires. On met pas en place la dynamique, justement, on met pas en place le zèle pour être finalement des gens qui devraient être en train d'expliquer aux autres, et plutôt que des gens qui continuent de se faire expliquer les fondamentaux. Pour ceux qui ont fait de la musique, pour changer peut-être de thème, on peut être très impressionné par les gens qui font de l'impro. Derrière l'impro, il y a un travail de fou. Derrière l'impro, il y a des gammes et 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 des gammes. Et si je ne fais pas mes gammes, jamais je serai capable de faire de l'improvisation. Voilà, Estelle, donc ma chère et tante qui n'est pas là ce matin, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, est prof de piano. Un élève qui se donne les moyens, en général, on voit des progrès. Et par contre, on voit des gens, et elle leur dit régulièrement, notamment aux jeunes, mais pourquoi est-ce que tu continues à me payer? Ou pourquoi est-ce que tes parents continueraient à me payer pour ne pas apprendre? Donc on peut venir, on peut passer du temps, et on peut continuer à végéter, quelque part. Et c'est ce que l'auteur est en train de dire. Et on n'est pas juste sur un apprentissage de tir à l'arc, on n'est pas juste sur un apprentissage de piano. Alors oui, on verra, il y a la team biberon et la team nourriture solide. Les conséquences, les enjeux sont en fait hyper importants. Parce que ce que nous dit le texte, alors j'ai mis la traduction français courant là, parce elle parle différemment. Ce que dit Second 21, qui est celle que j'ai affichée au début, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice. Ce que nous dit la français courant, ici, il n'a aucune expérience au sujet de ce qui est juste. Et celui qui a de la nourriture solide, qui mange de la nourriture solide, la Second 21 nous dit, ils ont le jugement exercé pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce que nous dit la français courant, ils ont les sens habitués à distinguer le bien du mal. Donc on voit qu'il y a des automatismes en fait qui sont en place pour ceux qui sont habitués à cette nourriture solide. Donc l'enjeu en fait il est finalement dans la capacité de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Et tant que j'ai pas dépassé cette première étape de j'en suis au lait, en fait je reste extrêmement fragile. Et je reste susceptible de tomber, et c'est ce que nous dit en fait le texte. Alors les bases, en l'occurrence pour les personnes qui reçoivent cette lettre, on les a là, donc dans la suite, on est chapitre 6, versets 1 à 3. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité. Donc ça, c'est l'appel et on le verra. Sans avoir à reposer le fondement, donc là, on a les bases, du renoncement aux œuvres mortes, du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc là, l'auteur dit, on va vous aider. Si Dieu le permet, je vais vous aider à dépasser ce stade. Alors, dans le texte grec, en fait, on a 3 groupes de deux éléments. Donc ce n'est pas une liste de 6 points, le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, les baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Ça va par paire. Et ça va par paire. Alors ça c'est une analyse de Louis Bonnet qui dit, voilà, il y a d'abord 2 éléments sur la relation de l'homme avec Dieu. Alors, on est dans un contexte, c'est des juifs qui sont dans les premiers temps du christianisme, qui du coup sortent du judaïsme d'une certaine façon, pour aller vers le christianisme, ou qui sont sortis pour, et donc ils ont un contexte qui est différent d'une autre. Mais on retrouve des choses qui nous parlent et qui sont fondamentales en fait pour nous aussi. Le fondement du renoncement aux œuvres mortes, on est dans cette logique de dire je dois à tout prix chercher à éradiquer le péché chez moi.
Et c'est ce à quoi la parole nous appelle en permanence. Et ça fait partie des choses sur lesquelles je pense qu'on est encore bien souvent au lait dans nos églises. C'est que finalement, on sait qu'on a la grâce, on croit qu'on a la grâce. Et du coup, est-ce que mon péché est si grave que ça? Est-ce que je déteste suffisamment mon péché? Est-ce que j'ai quelque part, j'ai vraiment envie de nettoyer l'intérieur? Ou est-ce que y a des choses sur lesquelles je fais avec? Ouais. Est-ce que ce fondement qui est vraiment, je veux faire demi-tour, la repentance, hein, c'est un demi-tour radical. Et ce n'est pas un demi-tour pour y revenir. Ah, je dis non ponctuellement. Je dis non, en fait, alors c'est vrai qu'on prend souvent hein, ce péché-là en particulier, hein, le regard sur la nudité. Allez, pendant une semaine, je fais abstinence, entre guillemets. Et puis j'y reviens. Ou la colère qui s'exprime de mauvaise façon, etc. etc. Est-ce que j'ai vraiment l'intention d'éradiquer toute forme de péché de ma vie? Est-ce que ça me concerne encore? Ou est-ce que finalement je le fais pour certains péchés, mais pas tous? Et ça, c'est les bases. C'est ce que nous dit ce passage. La foi en Dieu, on est dans cette confiance, et on voit qu'on a encore besoin de prêcher, et j'ai besoin qu'on me prêche encore le fait de « fais confiance ». La foi, c'est la confiance. On l'a chanté ce matin, et c'est certainement pas une critique pour ceux qui auraient plus de difficultés à faire confiance. Il y a ces moments où on a plus de facilité, ces moments où on a plus de difficultés. Mais le Seigneur nous appelle vraiment à dire, passe, prends ce réflexe, prends cette habitude d'être dans cette confiance. Fais confiance. Ça me fait penser, il y a un paquet de temps maintenant, j'avais fait la réflexion à Estelle, qui en fait, tous les, je dirais 3-4 ans, avait pour habitude de, entre guillemets, et je lui ai dit, elle l'a accepté, entre guillemets, elle a considéré que c'était vrai, elle perdait du temps à reconstruire sa foi, en repartant des prophètes, etc., etc., etc. Et je me souviens qu'un beau jour, je lui ai dit, mais Estelle, tu as fait l'exercice combien de fois? Et elle m'a dit, en fait, tu as raison. Et en fait, elle a arrêté de reconstruire sa foi tous les 3-4 ans, en mode, j'ai fait le job, j'ai toutes les raisons de croire et de faire confiance, je passe à l'étape d'après. Ouais. Et en fait, quelque part, réellement, elle perdait du temps. Et je me suis permis de le dire à un autre frère de l'église ici de Plaisir. Il faisait exactement la même chose. Je reconstruis quelque chose que j'ai déjà. Donc voilà, attention à ne pas, et c'est cet appel, en tout cas, que fait ce texte, cette confiance. Le Seigneur m'a déjà montré que je pouvais lui faire confiance. Donc apprendre à vraiment poser le fondement de cette confiance. Alors l'objectif n'est pas de faire une prédication sur cette base globalement. On a ces bases qui sont présentées. Mais l'appel, il est justement, et donc je ne vais pas m'étendre plus sur la suite, il est vraiment de dire dans quel team je veux être. Est-ce que je veux être dans la team biberon ou dans la team menu adulte? Moi, je fais souvent la blague, j'avoue, elle n'est pas fantastique, mais quand on va au resto, de dire, tiens, il y a le team junior ou le team marmaille ou je ne sais pas quoi, dire, bah, tiens, ça c'est bien pour toi. Hein, non, en fait, on préfère quand même avoir le vrai menu pour adultes. Donc voilà, dans quel team est-ce qu'on a envie d'évoluer? Et on a cet appel, donc c'est notre deuxième point ce matin. Alors, je n'avais pas vu qu'il y avait une animation sur ce slide, c'est l'appel à la maturité. Et quelque part, après le Houston, we have a problem, c'est maintenant Houston, we have a solution. La solution, c'est d'aller chercher la maturité. Et là, donc je réaffiche ces versets qu'on a déjà lus. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité. Tendons vers la maturité. Alors, en fait, comment comprendre ces mots-là? On va aller très très vite. Et simplement, j'ai pris 3 traductions. Donc, second 21, tendons vers la maturité. Français courant, tournons-nous vers un enseignement d'adulte. La Bible a noté, tendons à la perfection. Un des commentaires que j'ai lu disait, en fait, le principe, c'est être des hommes ou des femmes faits.
des produits finis, entre guillemets. Pas juste des prototypes. Ceux qui travaillent dans l'automobile, vous savez, régulièrement, les fabricants, en tout cas le faisaient, je ne sais pas si ça se fait encore, sortaient des modèles de voitures absolument pas éprouvés, qui étaient ce que sera la voiture dedans 3 ans, 5 ans, 10 ans. Alors Stéphane et Olivier pourraient nous en dire plus, certainement. Mais l'idée, c'est que ce n'est pas un produit fini. C'est pas passé au travers des tests d'endurance, de performance, etc., etc. Ne soyons pas juste des prototypes. Soyons des produits finis. C'est ce que ce texte nous appelle à être. Alors, du coup, ça nous amène, et je vous avais dit, on serait rapide sur le deuxième point, à la mise en garde, qui est donc, on nous parle d'une question de vie ou de mort. Alors, il est dérangeant, ce passage. Et il nous dit vraiment de faire attention. Alors il nous dit de faire attention, et voilà ce que ça dit. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés. Il est impossible de les amener à une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Lorsqu'une terre est arrosée de pluies fréquentes, produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Alors le texte est dur. Il y a une traduction entre guillemets un peu plus précise que la seconde 21. C'est pas juste tomber, c'est ceux qui ont vraiment renoncé, et donc qui sont retournés entre guillemets à leur ancienne vie. Mais c'est vrai que c'est troublant, et dans ce passage, je veux dire, on voit bien qu'on parle de personnes qui ont bien vécu quelque chose avec le Seigneur. Hein, on nous dit en effet ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir. On est vraiment sur des gens qui ont vécu quelque chose de fort avec le Seigneur. Alors, on se retrouve aussi face aux difficultés qu'on peut avoir, mais alors quid de la prédestination, etc. etc. Pour moi, dans la Bible, en fait, il y a des paradoxes. On parle d'un côté d'assurance absolue et de l'autre de vigilance, d'appel à la vigilance quasi en permanence. Et on est appelé à la vigilance. Et ce texte, encore une fois, nous appelle à la vigilance. Il nous dit qu'on a une assurance et une certitude dans le Seigneur. Maintenant, si j'abandonne le Seigneur, et ça, je peux abandonner le Seigneur, j'en suis convaincu, et je veux dire, les textes le disent. Donc je suis appelé à vraiment persévérer et à m'écarter du bord. Et c'est vraiment cette image pour moi, j'ai cette illustration ici. J'ai appris des années après qu'un de mes copains du collège a failli mourir en ayant été happé par une lame de fond sur la côte atlantique. Son oncle est mort. Lui, il a survécu. Et ils n'auraient pas dû être là, si près du bord. Ils étaient montés sur des rochers en bord de mer. Je ne vous recommande pas d'aller vous balader là-bas. Pas maintenant. Je crois vraiment que cet appel qu'on a là, dans ce texte, c'est ce qu'il nous dit. Ne t'expose pas inutilement. Ne reste pas dans cette zone qui reste une zone dangereuse où tu es encore, finalement, tu te nourris avec du lait. Tu restes un enfant spirituel, alors que tu as tous les moyens pour avancer. Dieu nous rappelle, au travers de ce passage, l'importance de la vigilance sur les fondements, tout en nous appelant à plus de maturité. Et c'est ce qu'il dit, en fait, je suis obligé de continuer à parler des fondements parce que vous n'êtes pas encore prêts, là. Mais c'est fondamental d'aller au-delà. Et c'est vrai... encore une fois, moi, je suis convaincu que le Seigneur fait grâce, et fait grâce, et fait grâce, et fait grâce encore. Mais la parole nous montre qu'il y a un moment, quand je me suis détourné et je suis revenu à ma vie passée, entre guillemets, et que j'y reste et que je renie le Seigneur, il y a un moment de non-retour. Et la parole le dit à plusieurs reprises. On ne s'éloigne pas impunément et sans risque de notre Seigneur. On peut se planter. Hein, le Seigneur ne dit pas tu ne seras pas pardonné si tu tombes. C'est pour ça que j'insistais sur l'importance de la traduction. Mais si je renonce et je dis c'est plus pour moi ça,
Là, je suis complètement égaré. Et le texte là dit que le retour n'est pas possible. Alors d'autres textes, et l'image est là, elle fait penser aux images de la vigne, du figuier, du figuier dans Luc 13, de Jean 15, ce cep qui ne produit, le sarment qui ne produit pas, on l'arrache. Donc pourtant il était attaché au cep. Donc ne restons pas dans cette zone de danger, encore une fois, où je me satisfais de peu. Mais rentrons dans cette dynamique de s'éloigner du bord. Admettons que là, justement, des secouristes sont venus, ils m'ont ramené sur la berge. Ça, c'était ma condition de pêcheur qui n'était pas repenti. Je fais vite et je quitte la zone de danger. Encore une fois, ce qui est en jeu, c'est la vie éternelle. Alors, je reviens à mon illustration avec le tir à l'arc. Si je ne progresse pas et que j'arrête, je laisse tomber, je n'y laisse pas ma vie, on est d'accord. Si je souhaite en faire mon métier, c'est déjà plus grave. Voilà, mais ne restons pas, encore une fois, dans cette zone de danger. Et je crois vraiment que ce texte, ce matin, encore une fois, nous dit il y a le problème qui est présenté. On est encore trop souvent au lait et pas à la nourriture solide. Il y a cet appel à la maturité. Il y a ce garde-fou, entre guillemets, qui nous dit attention parce que la conséquence, c'est ça. Et puis, 3, là, on respire un peu. On a une réassurance. L'auteur nous dit, même si nous parlons ainsi, bien-aimés, quelque part, je suis obligé de vous parler vrai, c'est ce que dit l'auteur. Nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom. Et on a chanté l'amour pour son nom ce matin, justement, par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore au sein. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Alors, le plus important, encore une fois, et ce texte nous le rappelle, et pourquoi finalement on est là, pourquoi on vit, c'est pour le salut. L'enjeu, il est là. Et donc là, l'auteur rassure quand même les lecteurs, et je pense qu'ils doivent en avoir besoin, et je pense qu'on en a besoin aussi après avoir été secoué. Parce que finalement, je m'entends dire, si je suis un lecteur de l'époque, que je suis encore comme un enfant, nourri au lait. Je suis appelé à grandir en maturité. On me parle de la perte possible de mon salut dans des termes durs. Donc là, logiquement, je ne suis pas dans l'euphorie au moment de cette lecture. Et du coup, entendre des paroles rassurantes, par la force des choses, va me fortifier, va me rassurer. En ce qui concerne donc les premiers destinataires de cette lettre, l'auteur connaît leurs œuvres. Et il y voit l'expression de leur amour pour Dieu. Donc il y a des œuvres en tout cas. Et ce n'est pas les œuvres qui sauvent, mais les œuvres démontrent l'amour, et c'est ce que dit l'auteur, pour le nom de Dieu. Alors qu'en est-il pour nous ? Comment est-ce que nous vivons et dans quelle attitude est-ce que nous vivons ? Est-ce que nos journées, au quotidien, au boulot, dans la famille, à l'église, dans nos groupes d'amis, est-ce que nos journées sont influencées pour l'amour que nous portons pour Dieu, pour son nom, pour sa réputation ? Ma maman, très souvent, quand on priait, quand j'étais jeune, quand elle priait, à peu près à chaque fois, elle disait « Seigneur, que tout ce que nous fassions, soit que nous mangions, soit que nous buvions, que nous fassions tout pour ta gloire. » Et j'aimais ça, cette façon de prier qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 10, 31 et dans Colossiens 3, 17. Cet appel vraiment à tout faire pour la gloire de Dieu. Qu'en est-il ? Et je vous propose là, tout à l'heure, en rentrant, de regarder, c'est bien, on attaque 2025, on a fini 2024, de regarder à 2024 et de se poser la question, quelles ont été mes motivations ? Est-ce que dans tous les domaines de ma vie, j'ai agi par amour pour le nom de Dieu ? Est-ce que c'est l'amour pour le nom de Dieu qui a été mon driver, mon moteur tout au long de cette année ?
Et il y a un focus particulier dans ce texte, c'est l'amour que vous rendez encore aux saints. Nous sommes appelés particulièrement à prendre soin des enfants de Dieu. Donc les saints, c'est ceux qui sont mis à part, ce n'est pas ceux qui sont parfaits. On tend à la perfection, on est sur ce chemin de sanctification, mais on n'est pas parfait. Et voilà, je vous pose la question, est-ce qu'on prend soin les uns des autres? Est-ce que nous nous préoccupons suffisamment de nos frères, de nos sœurs ici à Plaisir ou plus loin, et notamment dans les pays où règne la persécution? Mais il est peut-être parfois plus facile de se préoccuper de ceux qui sont dans la persécution et qui sont loin que de nos frères et sœurs qui sont à proximité. Et voilà, ne nous attendons pas à ce que juste Xavier ou juste Elisabeth, parce que peut-être ils ont aujourd'hui plus de temps, juste c'est eux qui font et c'est cool. Qu'est-ce qu'ils sont forts là-dedans, par exemple? Mais vraiment, considérons comme une responsabilité de chacun. On n'a pas forcément le même temps, mais on a une capacité d'écoute. Et voilà, vraiment, soyons attentifs les uns aux autres. C'est une façon de démontrer notre amour pour le Seigneur. Et enfin, pour terminer sur ce passage et passer à la conclusion, on voit dans ce passage vraiment le cercle vertueux du zèle, justement, de ce goût, de cet amour pour le nom de Dieu. C'est les versets 11 et 12 qui nous disent « Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. » Et si la clé de grandir en maturité était ce cercle vertueux de l'amour pour le nom de Dieu. J'aime Dieu, j'aime son nom, donc je suis zélé, donc je grandis en maturité. Non pas par légalisme, non pas parce qu'il faut, mais finalement, j'aime beaucoup cette image, je l'ai déjà racontée à plusieurs reprises, c'était un témoignage d'une jeune qui disait « J'ai compris ce que c'était que de faire les choses par amour quand mon père m'a offert une fleur quand j'avais 16 ou 17 ans et qu'en fait je suis allé ranger ma chambre simplement pour lui faire plaisir. » Ouais. Que vraiment, en fait, on soit dans ce cœur pour le Seigneur, de vraiment se projeter du Seigneur. Moi, en fait, ce que je veux, c'est de faire plaisir. Et oui, il y a des choses que je vais faire par discipline, parce que je sais que ça te fait plaisir. Et que je sais que cette discipline, elle va m'amener à du plus pour toi. Et je le fais par amour, je ne le fais pas par obligation. Donc, rentrer dans cette logique d'aimer Dieu, de vouloir lui faire plaisir, donc d'avoir ce zèle pour lui, en aimant mon prochain de façon complète, de grandir encore et encore, de s'affermir par cette croissance, de devenir adulte, d'être concentré sur cet objectif de course, et pas pris, à contrario, par l'inactivité, la paresse, ou le refroidissement, ou la facilité, finalement, de ce que m'apportent les réseaux sociaux, Netflix et j'en passe. On regardait avec Éline vendredi soir un film qui s'appelle L'Ascension. Alors je vous le recommande, il est très sympa. Qui raconte l'histoire d'un jeune qui était amoureux. Et puis son amoureuse, entre guillemets, n'avait pas confiance, ne voulait pas être avec lui. Il dit « Moi, je suis capable de monter l'Everest pour toi. » Et alors, c'est tiré d'une histoire vraie. Hein. Et donc, c'est un gars du 9-3. Qui est parti sans expérience aucune et qui allait faire l'Everest. Alors, je vous le recommande, le film est vraiment sympa. Il est drôle, il est touchant. Il est très correct. On peut le regarder en famille, ça c'est cool. Et quand il arrive, donc il a réussi à monter ses 8848 mètres. Hein, et dans la dernière zone, qui est vraiment la zone de danger absolu, où même avec de l'oxygène, parce qu'en fait on a une quantité limitée d'oxygène, même avec de l'oxygène c'est dangereux. Et là en fait il y a une consigne, c'est ne t'arrête pas. Ne t'arrête jamais dans cette zone-là. Ne nous arrêtons pas. Ne nous arrêtons pas de chercher à progresser. Encore une fois, ne soyons pas dans la peur. Mais comprenons ces images, nous ne sommes pas au Club Med. Notre adversaire, le diable,
nous dit, je crois que c'est la première épître de Pierre ou la deuxième, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Voilà, ces textes ne sont pas là par hasard. Ils ne sont pas là pour faire peur. Ils sont là pour encourager, pour rappeler une réalité. Donc ne restons pas on va dire, à portée de tir des snipers. J'avais prévu de le dire dans mon déroulé, j'ai raté un petit passage. Je voudrais vraiment vous encourager aussi, parce que je sais, il y a toujours ce risque de se dire ouais, mais Agénor, lui, il est ancien, Xavier, il est ancien, Charles-Olivier, il est ancien. Eux, ils sont comme ça. Je dis souvent aux jeunes, moi, mon projet, c'est que vous soyez beaucoup plus avancés que moi au même âge. J'ai trop tardé. J'ai perdu du temps. J'en perds encore. Mais en particulier quand j'étais jeune. J'ai déjà témoigné là-dessus. Je pense que c'est important. Je me souviens d'un ami qui s'appelle Joël, qui, une semaine après une prédication de notre pasteur Paul Appéré, va le voir. Il fait « Paul, la dernière fois, tu as dit ça. Est-ce que tu peux m'expliquer ?» etc. Et honnêtement, je me souvenais mais pas du tout de ce que Paul avait pu dire. Et j'avais juste pas été vigilant, en fait. Et j'allais à l'église et j'aimais aller à l'église. Et c'est ça le paradoxe, c'est que j'aimais aller et apprendre un petit peu. Et pourtant, franchement, vraiment, je voulais faire plaisir au Seigneur. Mais j'étais pas, de mon point de vue, et enfin, je pense que c'est ce que me dit la Bible, j'étais pas dans cette dynamique suffisante qui fait que je devrais être plus avancé aujourd'hui où j'en suis. Et j'ai plein de raisons d'être reconnaissant de gens qui m'ont fait grandir, du coup, en m'alertant, entre guillemets, et vraiment dans le positif. Et par exemple, de James Elliot Hutchinson, qui était venu animer une de nos retraites, qui est directeur maintenant de l'Institut biblique de Bruxelles, pas celui de Genève, de Bruxelles, qui, dans une formation qu'on avait faite de 3 ans, nous posait systématiquement la question, quand il aimait se mettre dans des jeux de rôle, il disait « Carrie, je suis un non-croyant, etc., etc. Je pense ça. Qu'est-ce que tu me dis ?» Ah ben moi, je pense que ça. Mais tu le trouves où dans la parole? Et ça, franchement, on est trop nuls. Il faut mettre des mots là-dessus. Est-ce qu'on est capable, les uns et les autres, de dire, dans ce passage-là, alors ok, j'ai peut-être besoin de Google pour aller chercher la référence exacte et les mots exacts, mais je sais ce qu'il y a dedans. Et je suis affermi. Et je ne suis pas un enfant nourri au lait. Vous voyez, je suis un adulte qui aime se régaler de plats élégant et raffiné. Donc je suis dans la team menu adulte et je ne suis pas dans la team biberon. Donc voilà, je vous invite ce matin vraiment pour 2025 à dire « Ok, 2025 c'est l'année de la croissance, c'est l'année de la maturité. » Et voilà, donc entendons ce problème. Peut-être que ce matin tu es encore un peu trop au lait. Et que le Seigneur te dit « Bascule. Change, il est temps de faire la transition de nourriture. » C'est une fierté quand on est jeune parent, quand on voit l'enfant qui est capable de basculer du lait à quelque chose de différent. Souvenons-nous donc de cet appel. Attention, ne jouons pas avec le feu. Donc vraiment, cette année, prions pour faire ce chemin de maturité. Et puis, soyons encouragés, encore une fois. Donc, c'est vraiment nos 4 points de ce matin. Tiens, j'ai raté quelques slides. Donc on va reprendre, voilà, cette mise en garde. Il est question de vie éternelle, donc ne restons pas près du bord et soyons rassurés. Soyons rassurés parce que nous avons un Dieu d'amour, mais nous sommes dans un contexte où l'ennemi rôde. Et puis je vais vous laisser avec, alors c'est une copie de mon mind mapping. Donc je fais mes messages sur un mind map. Quelques pistes pour comment répondre à cet appel à plus de maturité. Et qui font écho finalement à ce que nous ont partagé, malgré leur absence, les Cheblis. Et je vous propose ça. Donc ne ratons pas les opportunités proposées par notre Église. C'est notre famille, c'est notre corps. On fait partie de ce corps local. Donc les temps de prière, le week-end de retraite, la semaine de jeûne, du coup, qui est pas la semaine prochaine, la semaine d'après, les groupes de maison, pas dans le légalisme, mais dans cette logique de vouloir grandir ensemble dans l'amour. Et je ne vais pas cocher toutes les cases en mode « Ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Non, on est bien d'accord, il y a des choses, on ne peut pas nécessairement être partout. Mais en tout cas, profitons de ce menu, c'est open bar.
Il n'y a pas de restriction. On ne va pas payer plus cher parce qu'on est allé à 3 réunions de prière. Donc nourrissons-nous. Notons dans nos agendas par avance, les premiers dimanches du mois, il y a le repas fraternel. Et encore plus, il y a ce temps de scène, qui est non seulement un temps où on s'examine devant le Seigneur, mais un temps où on partage, on communie les uns avec les autres. Mettons à profit les messages du dimanche matin, malgré les imperfections des prédicateurs, mais utilisons-les comme des tremplins à la croissance, ces 30-40 minutes, pas une case cochée dans notre tête pour dire « check, j'y suis allé ». J'aime le dire, je ne le fais pas tout le temps. Prenons des notes et revenons-y pendant la semaine. Et osons ne pas être d'accord sur tout. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on dit beaucoup aux jeunes. On n'a pas... Je ne suis pas parole d'évangile. La Bible, oui. Potentiellement, il y a des choses que j'ai pu dire sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Venez me voir, on en parle. Et par contre, examinons tout ça à la lumière de la parole de Dieu. Préparons-nous, avant d'aller au culte, un des meilleurs moyens de rater finalement ce privilège qu'est le culte, c'est d'arriver en cavalant, potentiellement en s'étant, engueulé en famille, parce que bidule et bidule étaient à la bourre. Je pense que voilà, on a tous vécu ces temps-là. Essayons d'être vigilants les uns pour les autres, au sein de la famille aussi. Pour arriver en étant prêts, en ayant pris le temps de prier la veille, en ayant pris le temps de prier le matin. Pourquoi pas, pour ceux qui sont musiciens ou qui aiment mettre des chants de louange, en ayant passé de la louange le matin dans la voiture en venant, mettons-nous en condition pour être vraiment dans cette logique d'adoration vers le Seigneur. La communauté, et c'est la conclusion, n'est pas et ne sera jamais parfaite. On est plein de gens imparfaits. Mais elle n'attend que l'engagement de chacun pour s'aimer vraiment et être un lieu où l'amour s'exprime entre nous, parce que nous aimons notre Seigneur. J'invite à prier. Oui, Seigneur mon Dieu, vraiment je te remercie parce que ta parole, Seigneur, est incroyable. Seigneur, je te demande vraiment de bénir chacun de mes frères, de mes sœurs ce matin, Seigneur présent. Vraiment, oui, je te demande qu'aucun d'entre nous n'en reste au lait. Que, Seigneur, tu nous mettes dans cette... tu nous accompagnes, Seigneur, dans cette dynamique d'aller vers la maturité à laquelle tu nous appelles. Nous avons notre part de responsabilité, mon Dieu, et vraiment, je te prie pour chacun, encore une fois ce matin, de ne pas se dire « Ah, c'est pas pour moi ». Mais Seigneur, vraiment, parle au cœur. J'ai besoin de grandir en toi. Et chacun d'entre nous avons besoin de grandir en toi, oh mon Dieu. Donc viens et conduis-nous dans ce chemin. Je te le demande au nom de Jésus, Seigneur, et pour ta gloire. Amen.